Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émettent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Succès Masra précise que ce jour, dans son premier discours, c'est un grand privilège pour lui d'être nommé Premier ministre. Je vous avais déjà dit depuis le début que Succès Masra, c'est l'homme de la France-Afrique, c'est l'homme de l'OTAN, c'est l'homme des mondialistes. En fait, on découvre que les événements du 20 octobre 2022, qui ont causé la mort de près de 300 jeunes tchadiens, étaient l'œuvre de Succès Masra. C'est Succès Masra qui était derrière toute cette manigance avec ses hommes. C'est Succès Masra qui a organisé ça parce que Succès Masra avait demandé à Kaka Déby de le nommer Premier ministre et Kaka Déby avait refusé. Succès Masra, là, vous le voyez là. Ça, il est arrivé à son point final. Sa priorité, c'était ça. Tout ce que vous avez vu là, c'était du cinéma. Je répète. Tout ce que vous avez vu, c'était du cinéma. Succès Masra voulait être Premier ministre. Il a parlé au téléphone avec Kaka Déby. Ils se sont même rencontrés. Il a demandé expressément à Kaka Déby de le nommer Premier ministre et Kaka Déby a refusé. C'est pour ça qu'il a organisé les événements du 20 octobre 2022. Là où il y a eu des massacres. Et jusqu'aujourd'hui, rien ne prouve que les massacres là ont été comment dirais-je, réalisé par la police tchadienne. Il y a eu, à mon avis, je le répète encore, il y a eu infiltration. De même, concernant l'assassinat de Idriss Déby Itno le père, c'était un coup de la France-Afrique encore. Donc maintenant, quand Succès Masra est nommé Premier ministre, il dit que c'est un grand privilège. En fait, il attendait ça depuis longtemps. Et donc, qu'est-ce qui nous amène à cette thèse? Au fait que Succès Masra ait sacrifié ses hommes. Parce que lui ne voulait pas justement s'asseoir avec Kaka Déby. Quand on lui a dit, mais attendez, Kaka Déby nous a dit que toi tu veux être Premier ministre, il a refusé.
Succès Masra a répondu aux journalistes de son équipe, les journalistes membres, les médias mensonges. Il dit non, moi je ne peux pas m'asseoir avec Kaka Déby. C'est un dictateur, la transition est terminée. Les généraux ont fini leur travail, les généraux peuvent partir. Le voilà aujourd'hui là. Alors, demandez-moi, il a mis en place son gouvernement, non? Quels sont les changements? Dites-moi quels sont les changements. Succès Masra a 2 ministres dans ce gouvernement-là. Un qui s'occupe de l'éducation. Il y a un autre qui s'occupe, je crois, de la santé. Il n'a pas les ministres clés, notamment les affaires étrangères, la défense, ou encore l'économie et finances. Il a réduit le nombre de ministres de 45 à 41, mais les mêmes ministres-là, sur 3 ou 4 qui ont changé, les mêmes. On prend la même équipe et on continue. Donc il a pris le même gouvernement de son prédécesseur, qui était aussi opposant. Et lui qui avait participé au dialogue national organisé par Kaka Déby. Alors, pourquoi tu vas être... Donc, en fait, c'était le poste de Premier ministre qu'il cherchait, effectivement. Parce qu'il n'a pas changé de gouvernement. Rien, il n'a rien changé. Et d'ailleurs, beaucoup d'opposants sont fâchés contre lui. Lui qui avait boycotté le dialogue national, c'est maintenant lui qui vient pour ramasser les fruits. Il a voté pour la Constitution, il a soutenu la nouvelle Constitution. Donc c'est parti pour la même routine. Et c'est là, maintenant, que le peuple tchadien doit jouer son rôle. Et si le peuple ne joue pas son rôle, ben effectivement, ne vous attendez pas à un changement. Parce que lorsque un peuple ne tient pas compte, ne s'engage pas à résister, personne ne peut s'apitoyer de son sort. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est notre grand Thomas Sankara. Voilà. Maintenant, c'est le peuple. Le Tchad ne peut que compter sur son peuple. Parce que la classe politique, là, malheureusement, y compris le général Kaka Déby lui-même, le président de la transition actuelle, ils travaillent tous pour les Occidentaux. Les seuls qui peuvent les arrêter. Le seul qui peut l'arrêter, c'est ce peuple-là. Et c'est là maintenant que le rôle d'un peuple est essentiel. Ne pas arrêter la mobilisation et continuer à poser les problèmes afin de reprendre le contrôle de la situation. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, veille malheur. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez 2 choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire,
l'unité de tous les Noirs du monde entier.